Bienvenue sur Kiki Tennis, votre source d'actualité tennis en direct de la France. Ici, vous trouverez les dernières informations, analyses et commentaires sur les joueurs français et les tournois internationaux. Abonnez-vous et restez informés de tout ce qui se passe dans le monde du tennis. C'est une situation vraiment choquante et bouleversante pour Emma Raducanu. Il est déjà difficile de jouer à un haut niveau de compétition. Et avoir à gérer un harcèlement en plus doit être extrêmement stressant. Heureusement que la sécurité est intervenue rapidement pour assurer sa sécurité. On imagine à quel point cela a dû affecter son esprit de jeu pendant le match. Surtout avec les émotions visibles qu'elle a exprimées. Il est important que les athlètes, comme tout le monde, puissent se concentrer sur leur performance sans avoir à subir de telles situations. Tu penses que cet incident aura des conséquences sur la suite de sa carrière ou sur sa confiance en tant que joueuse? C'est un développement encore plus inquiétant lorsqu'on apprend que l'homme avait déjà eu un comportement problématique avant le match. Et qu'il a pu se rendre jusque dans les tribunes du tournoi. Le fait qu'il ait été identifié et banni des événements WTA montre que la sécurité prend ce genre d'incident très au sérieux. Ce qui est essentiel pour protéger les athlètes et garantir un environnement sûr. Le soutien de la WTA et de l'équipe de sécurité est crucial. Mais on peut imaginer que cela va forcément affecter la manière dont Emma Raducanu se sent dans un cadre public ou pendant ses compétitions. Cela pourrait aussi ouvrir un débat plus large sur la sécurité et la gestion des menaces dans le milieu sportif. Penses-tu que la manière dont ce genre de situation est gérée pourrait influencer la manière dont les athlètes abordent leur sécurité personnelle pendant leurs événements? C'est vraiment tragique que Raducanu doive faire face à ce genre de harcèlement à plusieurs reprises. Le soutien de la WTA et des équipes de sécurité semble solide et nécessaire. Mais le fait qu'elle ait déjà traversé une expérience similaire en 2022 montre à quel point ces situations peuvent avoir un impact à long terme sur le bien-être d'un joueur. Le harcèlement n'est pas seulement perturbant sur le moment, mais les conséquences émotionnelles et psychologiques peuvent durer bien au-delà de l'incident initial. Cela soulève aussi des questions sur les limites de la vie privée des athlètes et la manière dont les événements sportifs, qui sont souvent publics, peuvent exposer ces personnes à de telles intrusions. C'est rassurant de savoir que des mesures légales, comme l'interdiction d'approche, ont été prises dans son précédent cas. Mais cela montre aussi que ces protections doivent être renforcées pour garantir la sécurité et la tranquillité des joueurs. Penses-tu que des actions plus strictes devraient être prises à l'échelle mondiale pour protéger les sportifs contre ce genre de harcèlement? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rejoignez la communauté en vous abonnant et activez la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour plus de tennis. Et n'oubliez pas de partager vos opinions dans les commentaires.